Salut Jérémy. Salut Philippe. Donc aujourd'hui un moulin. Oui, le Baratza CT 270W. C'est écrit dessus. Oui, c'est Ça écrit triche. dessus. Oui. Donc non, Baratza, alors c'est une marque américaine. Oui. On a vu pas mal de moulins de chez eux, surtout des moulins pour slow, qui pèsent les doses, etc., Oui. qui sont super bien pour du slow coffee. Mais celui-là, je vois qu'il a des branches pour espresso. Je vois que tu as sorti une machine espresso, donc je suppose que celui-là, c'est pour de l'espresso, Entre autres. entre autres. En fait, D'accord. moi j'attendais beaucoup de pouvoir prendre en main ce moulin. C'est pour moi une révolution en fait dans le monde du moulin Ouais, parce que- domestique. Hein. On l'attend depuis un moment, celui-là. Enfin, Oui. on en parle depuis un moment de Alors ce moulin. il a déjà fait des adeptes aux États-Unis. D'accord. Il débarque en France chez Maxi Coffee et on a la possibilité de l'avoir. Je te parle de révolution, moulin domestique et autres. On connaît Baratza pour le Vario Ouais. et autres qui sont voilà, des moulins bien réputés. Je vais t'expliquer un petit peu. Ok. Bon déjà au niveau du look, on est Au sur niveau un moulin du qui est look, on n'a très... pas le trémie dessus. Non, mais c'est- on- Il fonctionne en fait en Wi-Fi. Ah, bien. Ça téléporte les grains. C'est ça. C'est bien. Donc en fait on est sur un moulin qui au niveau du design, est très original. Ouais, mais tiens, je vais Parce que le de tourner face, parce il est que- compact. De côté, alors là, moi, c'est le petit coup de cœur parce que c'est très original de voir un moulin autre qu'un moulin bloc traditionnel. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment stylé. Ce moulin a été conçu par Baratza. Ouais. J'ai envie de dire par Baratza pour Baratza, mais en association avec d'autres marques qui ont quand même une certaine renommée. Je te prends un exemple, les meules. Donc on est sur des meules coniques de 40 mm. Ouais. Déjà, Elles ont été fabriquées par Etzinger, donc au Liechtenstein. Donc c'est de la bonne cam. En C'est- fait, c'est ça, on était en train de me dire. En gros- Baratza, on choisit des bons pour faire C'est leur ça. moulin avec eux. Là, je te parle des meules. Je te parle pas d'une autre partie que je te garde en surprise. Donc bon, moulin corps ABS avec un accès sur les meules, donc meules coniques en acier. Qui là, on est sur une bonne durée de vie. Hein, on est sur de la très très bonne meule. Ouais. Ce moulin a la particularité d'avoir la grosse meule qui tourne. Ouais. Voilà, donc Voilà, ça donc, change un petit peu. au lieu d'avoir la meule basse qui Voilà. tourne, tu as la meule haute qui tourne. Donc C'est la grosse, c'est ouais. c'est la grosse changement. C'est les différentes régularités de mouture qui peuvent changer quand on a soit la partie haute, soit la partie basse Voilà. qui tourne, si on a différentes formes, etc. Donc ça, pour la régularité, c'est un très bon point. 3 points qu'on développera par la suite dans une autre vidéo. Au niveau de l'entretien, on est sur ce qu'il y a de plus simple. Il faut presque pas d'outils. D'accord. Alors, presque pas d'outils pour sortir les meules, les entretenir et autres. Hein. Donc, vraiment pour la globalité. Donc, corps ABS, interface très très simple. Je te la Il n'est pas montrerai. allumé. Il n'est pas allumé, il va s'allumer, t'inquiète pas. D'accord. Ok. Et la trémie, donc, La trémie qui est détachable, est facilement détachable et bien fermée. est bien fermée. En fait, on a un petit loquet ici qu'on tourne open close. Ça permet d'avoir une trémie de rechange par exemple, ou simplement de faire l'entretien sans vider tout le grain. Et C'est ça, bien ça. c'est suffisamment rare pour être Ah, ouais, ça c'est super. pour être signalé parce que je suis le roi du grain par terre, moi. Voilà, donc Donc, voilà, on lock et c'est tout. on lock, Et on ouvre. on ouvre, et là, le moulin est prêt à l'usage. Hop, il est allumé. D'accord. Tout simplement, Oui, d'accord. vraiment tout simplement. Alors je te disais, partenariat X avec Etzinger, machin et autres, Oui. et surtout un partenariat avec Akaya. Donc les balances. Akaya, ça te parle, c'est les balances. Oui, on avait vu une balance ensemble avec Clara il y a quelques temps. Oui. Un balance pour Slow Coffee qui était excellente. Ben, on une des soufflait meilleures dessus, balances qu'on avait euh, essayé. C'est C'est vraiment. la balance Akaya, c'est celle où on souffle dessus et le poids change. Ouais. Donc c'est vraiment très précis. Et en fait, 270W, parce que W c'est la première lettre en anglais de... Weight. Et Voilà. du coup, c'est un moulin qui est en train de peser, la mouture à la fin. Donc ça, c'est génial. Donc Et- je suppose que c'est ça, les fourches. En fait, c'est attaché Oui. à la balance. Et du coup, il s'arrête automatiquement quand il pèse. C'est ça. Ok. Tu as 3 modes de programmation Ok. sur ce moulin. Donc Bon. accessible par simple touche. Donc 1, 2, 3. preset Donc 1, preset 2, preset 3. ok, donc tu as réglé quoi? Alors moi j'ai réglé là pour l'expresso. 20 grammes, 30 Là, grammes. là j'ai réglé pour ce petit dripper qu'on va utiliser. D'accord. oui, ça- ouais. Et ouais. puis celui-ci, on va pas l'utiliser, mais c'est 54. un réglage, c'est un réglage pour Chemex. Ok, très bien. Voilà. Donc Comment on change pour les... Ah, c'est juste en appuyant, on voilà. change? En changeant là, tu vas D'accord. au-dessus, en dessous en termes de poids. Alors
à 0,01 g près quand même. Non, mais c'est Donc c'est vraiment très précis. Pour sélectionner, donc là tu as modifié, si je veux enregistrer sur la dose 3, je reste appuyé, ça flash, c'est enregistré. Aussi C'est simple super que facile. ça. Pour lancer la dose, on appuie sur play. Et Est-ce c'est qu'on parti. peut lancer un dose avec le dripper ou pas? D'accord, mais pour ça, il faut juste... Hop, Ah, on écarte les meules, on écarte les petites branches. tu appuies vers le corps du moulin, tu les écartes, et là ça te permet de mettre soit le réceptacle qui est fourni avec le moulin, D'accord. soit directement le dripper, je t'invite Donc, à le faire. Alors là par contre, si je me trompe pas, je suis en réglage expresso, donc bon, c'est... Attends, comment on change les réglages là? Voilà, alors le réglage, tu as la petite molette ici, Ouais. donc là c'est pour le réglage, Donc c'est sur cran. voilà, c'est 30 crans, alors c'est appelé macro par Barazza, Ouais. et en dessous, tu as cette petite partie en inox à tourner, et là on est sur le réglage micro. D'accord. Donc, Donc c'est pas, c'est un réglage par cran, mais qui est quand même micrométrique. Parce Tu qu'on peux- a, ouais. on a quand même 31 fois, ça va de A à I, donc. Sans compter les intermédiaires de précision, Ah ouais. à savoir que on est quand même sur un moulin qui te permet d'aller du très très gros, très grossier, Donc au du grossier piston, vraiment Ouais. du très très gros. au trop fin pour que la machine sorte de quelconque nectar. Ah d'accord. Voilà. Ah oui. Donc on Donc- est vraiment sur une amplitude de réglage assez impressionnante. Ce que moi j'aime bien aussi, c'est que tout est noté. Donc si tu as trouvé ton réglage pour, Une petite note. pour ton V60 et tu utilises le moulin aussi pour faire de l'espresso, tu notes ton réglage, tu notes tes réglages avant. Hop, tu changes, tu fais ton V60 et hop, à la fin, tu remets en espresso. Ça, enfin, forcément, les meules doivent être tournées, en train de tourner quand Bien on sûr. change le réglage, mais c'est pour ça que... Avant de faire quelconque mouture, j'ai encore envie de te parler d'autre chose. Ouais. Il y a plein de choses à dire. On est sur un moulin donc qui a très très peu de rétention. J'ai jamais vu aussi peu de rétention sur un moulin Bah ouais, domestique. mais ce que je vois, c'est que le bac à grains et les meules et t'as tout de suite la zone de récupération. C'est autour. ça. Et là, tu as la zone de réglage. Et bon, on le verra pas, mais on a, à tout casser, on a ça de jeu entre la dernière meule et quand ça tombe le dans- bec de distribution qui, soit disant en passant, est très précis, mais ça tu le verras. D'accord. Encore une dernière chose, réglage, le petit bitonio qui est ici, Oui. donc il se tourne pour laisser de la place à un contenant plus gros, Oui. mais il se tourne vers ici lorsqu'on met le porte-filtre. Ah, Et il est réglable avec les petits outils qui sont fournis ici. Il est réglable en hauteur pour s'adapter à tous les porte-filtres, pour bien le maintenir, éviter les vibrations et donc rendre encore plus juste Ah ouais, parce que- le poids. C'est ça le problème des machines qui pèsent. On a vu sur des moulins vraiment professionnels qui font le poids. C'est quand on met le porte-filtre, forcément le porte-filtre, c'est en laiton, ça vibre quand Bien sûr. quand le moulin est en train de bouger. Du coup, ça va changer le poids. C'est ça. Donc, d'avoir un truc qui le tient parfaitement en place, ça vibre moins et du coup, le poids est plus juste. Il n'y a presque pas de possibilité d'erreur. On peut tout régler. Est-ce qu'on peut... Alors, tu fais le réglage. Ouais, d'accord. On glisse le petit pot donc, qui Je est glisse fourni. le petit pot. Ouais, tu le glisses à même les broches, comme ça. Broche, ok. Voilà. Et Je fais alors- un play et je alors, vais... non, pour rester sur le manuel, pour passer en mode manuel, tu restes appuyé sur play. D'accord. Voilà. Et là, tu es en mode manuel. Ah, pardon, excusez. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir faire le réglage. Je vais juste régler sur un petit point. Là, on a l'air d'avoir un truc qui est plutôt bien pour... Voilà, donc Ok. tu as vu, on l'a Non, vu. mais c'est super rapide en plus, parce que là, je pensais pas avoir autant... D'accord. Voilà, Ok, donc je place mon V60. voilà, tu appuies sur stop, J'appuie sur stop. tu reviens sur la dernière dose sélectionnée, là on veut la le 2, 3, donc je veux la 2. et maintenant tu fais juste un petit, Play. voilà. Et c'est parti. Alors, il y a une secret, parce que tu vois comment c'est super précis en fait. En C'est fait, super précis. c'est très Et là, précis. ça s'est arrêté à 30,6. Voilà. Donc c'est un tout petit peu plus. C'est un tout petit peu plus, alors il y a toujours du jeu forcément, et ça c'est dû aux vibrations. C'est aussi dû, il faut faire attention à une chose, c'est Alors, de je le vais un mettre peu sur une surface trop fin, plane, je vois. et surtout une surface à niveau. D'accord.
Donc ouais, là, avec notre surface, qui prend des grosses machines dessus des fois, Voilà, on est sur roulette, donc des fois, on n'est pas totalement plate. Donc, alors par contre, on le verra peut-être pas en caméra, mais par contre, je précise une chose, on est sur une homogénéité très rare. Parce que ce que j'étais en train de me dire, ben, je suis trop fin pour un V60. Bien sûr. J'aurais dû régler encore plus vers le 31, je pense. Mais là, j'essaie de regarder l'homogénéité et c'est vraiment super. Malgré tout, on reste quand même trop grossier pour un expresso, Ouais. mais on voit quand même de la régularité. On est trop gros pour l'espresso. Bien Donc sûr. on va le remettre en mode espresso. On va le remettre en mode expresso. Donc, je place un petit truc. alors, reviens. mon réglage, c'était 5H. 5H. Voilà. Et on Bon. joue pas à la bataille navale. 5H, donc moi je m'en occupe. 5 et H. Et on est déjà sur Voilà. Sur H. Je vais juste flasher un petit peu. Mais il est super rapide. En fait, je sors un peu pour enlever la rétention et j'ai sorti presque assez pour sortir un café. Bah, c'est ça. Faut connaître, sinon on... Ça permet d'avoir une mouture toujours fraîche. Parce qu'on sait que la rétention, hein, c'est de la mouture qui va rester dans les tuyaux avec la chaleur du moulin et simplement l'air, hein, tout simplement. Et si on part d'une pièce sèche avec du grain bien torréfié, bien conservé, on n'aura vraiment pas de rétention, une homogénéité pour moi surprenante. Alors, je pose ça, je remets les broches en mode expresso, mon petit maintien. Je te laisse le mettre. Alors, c'est censé aller sous voilà. sous la partie du En fond. fait, en dessous, tu as un petit morceau de caoutchouc antidérapant qui te permet de caler le porte-filtre et les deux petites ailes de chaque côté qui te permettent de maintenir l'ensemble du produit. Et en fait, ça tare automatiquement. On n'a pas C'est ça. mentionné quand on a passé le Hario, mais j'ai rien fait pour tarer la balance. Non. C'est en train de le faire tout seul. Tu as un système électronique qui tare dès que tu appuies sur Play. Dès que tu appuies sur Play, ça tare très rapidement et à ce moment-là, ça donne la dose de mouture, mais uniquement de mouture. Donc là, si tu vas sur la dose 1, Dose 1, 20 grammes. 20 grammes, tu fais Play. Donc là, il est simplement en train de se mettre en route. Voilà. Et c'est parti. Et il s'est arrêté de suite. Alors là, notre table n'est pas à niveau. Hein. Pas du tout. Je reconnais, c'est ça notre problème. Donc on est probablement un tout petit peu en dessous. Un petit Et peu là, en dessous. c'est l'importance d'avoir une table qu'on est en train d'utiliser Bien une sûr. balance. Surtout quand on est avec le mode porte-filtre où on lui demande une spécificité. Quand on a un poids dessus déjà. Là, tu vois la finesse. Hein, Enfin, moi, ça m'impressionne. On va faire un petit expresso. Ouais. Et après, je te parlerai encore de ce moulin. Pas mal de choses. Alors, normalement, j'ai bien visé. Non, t'as bien baisé, je vois l'ici. Je vais te dire quand le décompte à 1 est à 0. Donc, on a vu là qu'il avait un tout petit peu de différence entre le poids qu'on avait demandé et le poids qui est sorti. Parce qu'on était sur un porte-filtre, sur une table qui n'est pas à niveau. Mais De tête, on n'est pas loin. Là. 6, 5, 4, ouais, tu peux là. Hop. Donc, effectivement, on est revenu sur un mouture qui était ce que On est parti sur quelque chose de très grossier. Et en enlevant très peu, parce que tu as enlevé beaucoup par la rapidité du moulin, mais en enlevant très peu, on est quand même passé sur une mouture à expresso, mais nickel. Nickel, mais vraiment nickel. Bon, je vais le boire en même temps qu'on parle. Parce que j'ai encore, pas gaspiller un très bon espresso. j'ai encore des choses à te dire. Donc, parce que l'écart était assez gros. Oui. Je suppose que tu as testé le moulin, tu l'as essayé. Tu as vu quoi comme écart quand tu le testais? Alors, pour être totalement franc, je l'ai essayé aussi de ce côté. Ouais. Là, on est parfaitement au niveau. Il y avait un écart de 0,1, 0,2, parfois 0,3. On n'est pas c'est vraiment super, c'est super stable. C'est très stable. Là, ce plan de travail n'est pas du tout à niveau. Travail est pas à niveau. Donc ça fausse la donne. J'ai comparé avec deux types de balances, en plus de celle du moulin. La dose indiquée sur l'écran était toujours juste sur les autres balances également.
Ok. avec un écart de 0,1, Donc, et ce que- autres. Le moulin est en train de s'arrêter peut-être un peu tôt ou un peu tard, mais la dose qui est indiquée à l'écran après, à la fin, est toujours juste. C'est par rapport toujours à- juste, exactement. Ok. Alors, les derniers petits points que je voulais te montrer. Déjà, cette petite partie caoutchouc, On peut le c'est bonus, retirer. mais c'est important au niveau de l'entretien. Ouais. Et surtout, je te parlais tout à l'heure de pas besoin d'outils et autres. Ouais. Et je vais te montrer pourquoi. Alors déjà, je vais fermer ça, parce que je disais tout à l'heure, je suis le roi pour faire du... Hop, voilà, je suis le roi pour mettre du café partout. Donc ça se tourne et ça se Alors, découpe. on fait un tout petit tour, et là c'est bon, tu vois, il n'y a pas de grain qui tombe. Je Ok. vais pas trop m'amuser quand même, Non, je je sais vais que quand même l'éteindre, non, pour le. Comment je je vais faire préférerais. C'est le stop. Tu restes appuyé sur stop. Ok. Et j'ai. Ah si. Voilà. Pardon. Donc là il s'est éteint, par sécurité on le débranche. Toujours quand on touche les mâles d'un moulin, faut jamais qu'il soit sur le courant, parce que sinon on peut perdre des choses. Je me permets, hein, tu vois la taille du fil. Ouais, C'est- c'est un- La prise est au sol, hein. C'est suffisamment rare pour être signalé aussi. Ouais. Alors, on enlève ça, et On maintenant écarte. je vais te montrer, écoute ce doux bruit. Ouais, t'es en train de changer la. Non, t'es pas en- je change pas le réglage. Alors, il reste du grain forcément, je vais le mettre ici. Et en fait, c'est ça le. Et voilà, là tu as le système. Et puis là, ben, on voit mon doigt. Tiens, on va régler juste. Donc, quand le moulin est en train de tourner, tu as tout de suite le grain qui passe sur le truc et c'est directement dans le bec. Et on est directement ici. Donc, vraiment, il y a zéro. Enfin, il y a trop très peu. très peu de rétention. Ce qu'on voit que Jérôme a jeté là, c'est tout le rétention qu'il y avait. Et ça, c'est le meule qui bouge pas. Et le meule qui bouge, elle est en dessous. Je ne suis pas sûr. Hein. Ah, pardon, Figure-toi. non, c'est C'est dans bien l'autre sens, celle-ci. pardon. Voilà, j'étais à l'envers. Donc là, on est bon. Voilà, on peut nettoyer ici un petit coup de pinceau et autres. Donc, pour info, hein, parce que là, j'ai fait mon petit tour de magie. on a rien vu. On a un point bleu ici qu'on retrouve de ce côté-là. Un point bleu, Voilà. effectivement. On les aligne, on resserre. Et pour retirer, alors ça fera l'objet d'une autre vidéo, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir sur le moulin, donc je ferai une vidéo pour démontrer tout. Pour enlever la meule, c'est tout simple. C'est un système où tu appuies de ce côté, tu bouges un petit peu, et tu as ta meule qui est sortie. Ouais. Aussi simple que ça. Et pour le remettre, hein, le même procédé. Ouais, le même procédé. C'est Donc, je suis pas en face, c'est pas évident, donc ouais, c'est le bleu. genre de truc quand on est en face, c'est plus facile. voilà, on entend que ça se serre, on est bloqué, et puis là, c'est bon. Alors, ça, c'est C'est- pour le nettoyage, pour la gestion du moulin, c'est incroyable. Donc, au final, ce moulin qui pèse tout seul ses doses, donc pas besoin de s'amuser avec une petite balance à côté, parce qu'on on vend et on utilise souvent des moulins à timer, mais en fait, ce timer, c'est pour gérer le grammage. C'est ça, le Donc, et du coup, d'avoir un moulin qui le pèse tout seul, Ouais. c'est un avantage. La précision, grâce à Akaya, est super bien. Le design est top. Il est génial. Les meules tout de suite à côté du bec veut dire zéro rétention, et ça, c'est vraiment un bonus. Fraîcheur garantie, on est... C'est vraiment au top. Alors, j'ai vu que le bec de distribution est en ABS, donc Ouais. j'ai vu qu'il y avait un petit peu de rétention dessus. Alors il y a un petit peu d'électricité statique. À la décharge du moulin, il est encore très neuf. Donc forcément, il y en a plus. Mais après, ça reste obligatoire. On a toujours un tout petit peu d'électricité statique sur ça. Par contre, le bec de distribution, c'est un bel entonnoir. Ouais, non, mais c'est pas l'entonnoir. Il est très précis. Hein. Et il retient un petit enfin, l'électricité statique retient un petit peu, mais il est tellement petit, c'est carrément moins que d'autres moulins. Je pensais juste qu'il fallait le dire. Au pire, il faut faire un retour en arrière sur la vidéo et voir, avant que je salisse tout, voir qu'il n'y avait pas de mouture par terre. Ouais, Du tout. Donc, Donc, la possibilité d'utiliser le moulin avec les repères et pour faire de l'espresso et pour faire du slow chez soi, ça c'est vraiment génial avec le système de repères. On sait où on est tout le temps. Ça c'est excellent. C'est vraiment Baratza qui fait ça. De pouvoir retirer le bac à grains facilement sans vraiment en mettre partout. On a mis un peu parce qu'on a changé on a fait pour les mains. Les accessoires qui viennent avec pour le régler, c'est vraiment en top. Donc, vraiment, bravo Baratza, parce que des moulins domestiques comme ça, c'est vraiment rare. ouais. Donc, bravo Baratza. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Philippe. Ça. Et à la prochaine fois. À bientôt. Bye. Salut.
J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre, elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, Elles sont toutes bien. Mais pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah c'est là. que ça se passe.